Il y a ton ami Jean-Claude qui t'a dit de investir dans le S&P 500, le marché américain. Mais problème, lorsque tu te connectes chez ton broker et que tu tapes S&P 500 dans la barre de recherche, il y a des dizaines et des dizaines d'ETF qui apparaissent. Tu sais pas lequel choisir et je te comprends. Eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, tu vas apprendre ce qui se cache derrière le nom des ETF. Bon alors il y a plusieurs façons de distinguer un ETF d'un autre. Il va y avoir le ticker, il va y avoir plusieurs codes tels que le code Bloomberg, le code ISIN, etc. Nous dans cette vidéo on va parler du nom ici puisque c'est en fait là où on va retrouver le plus d'informations. Un nom d'ETF, ça ressemble à quoi? Alors je te donne un exemple juste ici. Alors il s'agit du Eurostoxx 500 UCITS ETF. Alors comme tu peux le voir en fait dans le nom il y a plusieurs parties qui le composent et chaque partie correspond à quelque chose de bien précis. Et dans la suite de cette vidéo je vais essayer de te faire une liste exhaustive de toutes les parties possibles d'un nom d'ETF de sorte à ce que juste en lisant le nom tu puisses déjà un petit peu savoir de quoi sera fait cet ETF. Bon alors si tu n'es pas vraiment familier avec tous les termes que je vais utiliser dans cette vidéo, ne t'en fais pas. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'explique vraiment les différences entre un indice boursier et un ETF et où je donne une première explication de ces termes. Sans plus attendre, on va commencer la liste de toutes les parties que compose un nom d'un ETF. Bon, alors, la liste sera longue, c'est normal parce qu'elle est normalement exhaustive et toutes les parties ne sont pas obligatoires. Il y aura des parties optionnelles et ce sera en fait le fournisseur de l'ETF qui va décider si oui ou non c'est pertinent de le mettre dans le nom. Ok. Donc, très généralement, le nom de l'ETF va commencer par le nom du fournisseur de l'ETF. Alors, les fournisseurs d'ETF, il en existe plusieurs, il en existe même beaucoup. Alors, pour les plus connus, on pourra parler de Vanguard, on pourra parler de iShares, une entité de BlackRock que tu connais peut-être, c'est un gros poisson dans l'asset management. En France, on aura Amundi, on aura Lyxor. Donc voilà, il en existe plusieurs et en général, le nom de l'ETF va commencer par le nom du fournisseur. Ensuite, très généralement, ce sera suivi par le nom de l'indice ou par une indication sur les actifs que l'ETF va chercher à traquer. Alors, le nom de l'indice, ça pourrait être par exemple CAC 40, S&P 500 ou pour des commodités, ça pourrait être Gold ou Silver par exemple. Ensuite viendra le type de réplication. Alors, il faut savoir qu'un ETF a le choix entre deux types de réplication pour répliquer un indice boursier. On aura la réplication synthétique et une réplication physique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque tout ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je te remets le lien juste ici si jamais tu t'en souviens plus. Ensuite, on aura une indication qui dit si l'ETF est un ETF à effet de levier ou si c'est un ETF inverse. Alors, un ETF inverse, c'est un ETF qui va répliquer les performances inverses d'un indice. Par exemple, si le CAC 40 monte de 10%, l'ETF inverse va baisser de 10%. Et l'ETF à effet de levier va simplement multiplier les performances de l'indice par en général, ce sera du 2 ou du moins 2. Par exemple, pour un effet de levier à moins 2, si le CAC 40 perd cette fois moins 10%, eh bien l'ETF avec un effet de levier moins 2 gagnera 20%. Alors, je tiens tout de même à préciser que ce type d'ETF est quand même réservé à des investisseurs avertis qui savent quand même ce qu'ils font puisque, eh bien, même si les gains sont multipliés, les pertes sont bien évidemment multipliées aussi. On continue la liste. Ensuite, on aura la réglementation. Alors, en réglementation, en Europe, on parlera surtout de la réglementation UCITS. Donc, sans rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, c'est une directive européenne qui vise en quelque sorte à protéger l'investisseur. Donc, c'est plutôt bien de l'avoir dans le nom de l'ETF. Ensuite, on aura le type d'ETP parce que jusqu'à aujourd'hui, je t'ai menti, désolé. Mais en fait, il faut savoir que les ETF appartiennent à une plus grosse catégorie qui s'appelle les ETP. Et donc, les ETP sont constitués d'ETF, d'ETC pour commodité et d'ETN pour notes en anglais. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisqu'on va quand même majoritairement utiliser des ETF. Ensuite, on aura une indication si l'ETF est hedgé ou pas. Donc là, ce sera lorsque tu veux investir dans un marché
à devise étrangère. Typiquement, si tu veux investir dans le S&P 500 qui représente le marché américain et qui est donc coté en devise en US dollars. Eh bien, tu auras trois possibilités. La première possibilité, ce sera directement d'investir en dollars et donc tu auras très certainement des frais de conversion de ton broker. Tu pourras investir dans un produit en euros, mais là, il faudra bien que tu prennes en compte que en fait, les résultats de ton ETF seront le produit entre, d'un côté, les performances du S&P 500, mais également les performances euro-dollar. Donc, les deux vont rentrer en jeu. Et enfin, tu auras les ETF hedgés. Et donc, un ETF hedgé, ce sera un produit dans lequel tu investis en euros, mais qui retourne les performances en US dollars. Tu pourras également avoir une indication sur la distribution des dividendes. Alors pour les dividendes, tu auras deux cas. Tu auras soit le cas où les dividendes sont distribués directement à l'investisseur, ou tu auras le cas où les dividendes sont réinvestis à la place de l'investisseur. C'est le fournisseur qui va s'en charger. Et dans ce cas-là, on parlera de dividendes qui s'accumulent, accumulatives. Et pour finir, on aura parfois une indication sur la devise qu'il te faudra pour acquérir l'ETF. Alors je sais, ça fait vraiment beaucoup d'informations et parce que je suis gentil, je t'ai préparé 4 exemples pour bien comprendre toutes ces différentes parties. Je te propose de revenir sur le nom de l'ETF qu'on avait vu en début de vidéo. Donc il s'agissait de Eurostock X 50 UCITS ETF. Alors pour cet ETF, on n'aura pas d'indication sur le nom du fournisseur. Alors bon, moi je le sais puisque c'est moi qui l'ai cherché, il s'agit d'un ETF de Vanguard, mais Vanguard, pour ce nom, a décidé de ne pas mettre son nom. Ensuite, on aura Eurostock X 50. Donc Eurostock X 50, c'est un indice qui représente les 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro. On aura ensuite UCITS. Donc UCITS, c'est la réglementation européenne dont je te parlais. Et ETF, pour finir, pour bien préciser que c'est un ETF. Donc tu vois bien que même si à première vue le nom peut paraître compliqué, lorsque tu colles bout à bout tout ce qu'on a vu ensemble, ça paraît pas plus compliqué que ça finalement. Ok, on augmente la difficulté. Alors, iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF. Donc, on voit déjà que c'est un petit peu plus long. Bon alors, iShares, ça va être le nom du fournisseur de l'ETF. Donc, eux, pour le coup, ils ont décidé de mettre leur nom de marque dans le nom de l'ETF. Ensuite, on aura MSCI Japan Small Cap. Donc, tout ça, c'est le nom d'un indice. Un indice qui est distribué par MSCI. Donc, Small Cap, c'est grosso modo, c'est les petites capitalisations boursières japonaises. On aura UCITS, donc là encore ça va être la réglementation, et ETF pour finir. Pas besoin de préciser ce que c'est. Nous avons un troisième exemple. Ok, on augmente la difficulté encore. Alors, Amundi CAC 40 UCITS ETF DR Euro D. Alors, Amundi, tu le sais maintenant, je pense, c'est le fournisseur d'ETF. CAC 40, ça va être le nom de l'indice. UCITS, réglementation européenne. ETF, c'est pour dire que c'est un ETF. Donc DR, ça va être pour le nom de la réplication. Donc c'est en anglais, c'est pour Direct Replication, qui veut dire réplication directe. Donc c'est ce que je disais, c'est une réplication physique. Nous avons ensuite euro qui est la devise nécessaire pour acheter cet ETF et ensuite le D. Et donc le D va correspondre à la politique de distribution des dividendes et le D c'est pour distribution. C'est-à-dire que lorsque tu recevras les dividendes, ça viendra directement sur ton compte en ligne, chez ton broker en ligne. Bon alors le dernier pour la fin, alors accroche-toi parce que celui-là il est un petit peu plus dur. Il va s'agir du Lyxor Eurostock X 500 Daily 2 fois Leverage UCITS ETF AC. Ok, donc Lyxor ça va être le fournisseur d'ETF. Jusqu'ici je pense que c'est bon. Eurostock X 500, ça te dit quelque chose? Oui, c'est normal, c'est l'indice qu'on a vu que je t'ai présenté au premier ETF. Donc, sauf que ceci, il est 2 fois leveraged. Alors, 2 fois leverage, ça va correspondre à l'effet de levier, c'est-à-dire que cet ETF va représenter 2 fois les performances du Eurostock X 50. Ensuite, on aura UCITS, réglementation européenne,
ETF pour dire que c'est un ETF et AC. Alors AC, ça va correspondre à la politique de distribution des dividendes et ça va simplement dire que ça s'accumule, c'est-à-dire que c'est le fournisseur qui va pour toi réinvestir les dividendes directement dans le fonds. C'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que tu as appris plein de choses. N'oublie pas de télécharger le calculateur qui te permet de faire le point sur ta situation financière. Alors ce calculateur te permet, à partir d'un capital initial, des versements mensuels, quotidiens, annuels, etc., calculer le patrimoine que tu peux espérer avoir au bout de 5 années, 10 années, 20 années, c'est toi qui décides, il est entièrement paramétrable. C'était Amaury pour le business du renard, ciao ciao. This is that grimy and low down and slimy as flow. Mind-eating fluid lobotomy dope. Heimlich maneuver for rhymers who choke. Swallow me whole and then vomit these quotes.